Un paysage imposant et majestueux, avec ces énormes massifs montagneux qui s'élèvent abruptement et se sont formés au cours de millions d'années. Des différences d'altitude de plus de 3000 mètres sur de courtes distances de quelques kilomètres. Le Beechhorn, une vision magnifique. La paroi nord de l'Eiger, dressée comme une lame vers le ciel. Un chef-d'œuvre monumental créé par la nature. Un univers de glace aux profondes fissures fait de formes et de structures bizarres qui rappellent parfois, en plus clair, la peau de l'éléphant. C'est le paysage autour du glacier d'Aletsch, un site naturel d'une extraordinaire beauté appartenant au patrimoine mondial. Sur le flanc nord, vous avez les petits glaciers très pentus qui sont extrêmement sensibles au changement climatique. Et ces glaciers d'une longueur impressionnante qui descendent en pente douce sur le flanc méridional. Et ici, le plus long glacier des Alpes, avec ses 23 km. Je dois tout de suite préciser qu'on ne trouve aucun glacier aussi long dans le massif de l'Everest et qu'il n'en existe pas non plus au Mont Blanc. Et comme c'est là que se trouve le nouveau bassin d'accumulation, ce glacier s'écoule dans les profondeurs et vous avez cette magnifique inversion de couleurs. Les forêts sont en haut, la glace est en bas. Alors que normalement, lorsque vous allez en montagne, c'est exactement l'inverse. Ces phénomènes naturels se sont étalés sur des millions d'années. Il y a 16 000 ans, tout le plateau suisse était encore recouvert de glace. Aujourd'hui, les glaciers se sont retirés en haute altitude. Une nature en perpétuel mouvement, en constante évolution. Le glacier d'Aletsch a commencé à reculer vers le milieu du 19e siècle. En 150 ans, il a perdu 3 km. Le recul du glacier donne naissance à de nouveaux paysages, comme le lac glaciaire de Merjelen. Les masses de glace ont littéralement raboté les falaises rocheuses sur les bords du glacier. Quelques années à peine après le retrait de la masse de glace, la végétation pionnière a commencé de pousser à l'extrémité de la langue du glacier. 20 à 30 ans plus tard sont arrivées les broussailles, puis, quelques dizaines d'années plus tard, les arbres. Au cours des siècles, les forêts occupent le terrain où se trouvait autrefois le glacier. Des forêts de mélèze pour commencer, puis des forêts d'Arol qui sont devenues l'espèce dominante dans la vallée d'Aletsch. L'Arol croît très lentement dans les conditions difficiles qui règnent ici, mais il devient d'autant plus vieux. Il n'est pas rare de trouver des Arols vieux de 600 ou 700 ans. Depuis 1933, la forêt d'Aletsch est placée sous protection intégrale. Des phénomènes naturels uniques se déroulent dans ce paysage forestier à l'abri des interventions humaines. La steppe valaisanne témoigne de l'incroyable diversité des espèces. Le bouquetin est l'un des animaux des Alpes les plus appréciés. Autrefois presque disparu, l'espèce compte aujourd'hui plus de 700 animaux dans la seule région Aletsch-Beechhorn. Il y a là un exemple probant du travail accompli par la protection de la nature. La région est un espace naturel important pour la conservation de la diversité des espèces. Elle offre un refuge aux espèces menacées comme l'aigle, le tétras lyre, le lagopède. Le paysage pourrait aussi redevenir l'habitat d'espèces disparues. Mais ce sont les glaciers qui donnent son visage au système dynamique de ce paysage de haute montagne. Et de tous ces glaciers, celui d'Aletsch est le plus symbolique. En amont de la place Concordia, dont nous nous approchons, un énorme réseau de fleuves glaciaires s'est constitué. À la place Concordia, la glace a une épaisseur de 900 mètres. C'est le creusement le plus important de tout l'espace alpin. Concordia signifie
concorde, unité, bonne entente. Le terme est symbolique de la volonté des communes de la région Jungfrau, Aletsch, Birchhorn qui sont tombées d'accord pour préserver et protéger cet admirable paysage. Au-delà d'Ebnetflou, on découvre une vue grandiose de l'Oberland bernois, avec la station très connue de Wengen. En toile de fond, le trio imposant de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. La cascade de Staubbach a été immortalisée par de nombreux peintres et poètes. Elle a fait connaître la vallée de Lauterbrunnen profondément encastrée entre des murs de rochers. Ici, à Natters, les maires des communes concernées se sont affrontés à de nombreuses reprises, pour finir par se mettre d'accord. Dans la charte de la place Concordia, les communes déclarent vouloir continuer d'exploiter le paysage selon les principes du développement durable. Les exigences écologiques, les intérêts économiques et les nécessités sociales sont mis sur le même pied. L'entretien du paysage cultivé est une question qui touche aux bases de l'existence. L'exploitation des pâturages, des villages aux alpages en passant par les divers étages de végétation est réglée avec précision. Le paysage cultivé a lui aussi une longue histoire derrière lui. À Grindelwald, il y a 600 ans environ, un accord écrit était signé pour fixer avec exactitude le nombre de vaches, de chèvres et de moutons qui avaient le droit de paître sur l'alpage. Les calculs se faisaient en pieds de vache. On procédait exactement de la même façon avec le rendement fourrager. Celui-ci devait correspondre au rendement fourrager dans la vallée. Et ainsi, pendant 600 ans, la nature a été gérée sans la détruire ni l'exploiter à outrance. Les canaux d'irrigation taillés dans le rocher font également partie de la régulation de l'écosystème. Les canalisations d'eau le long du grand glacier d'Aletsch, souvent suspendus à des hauteurs vertigineuses au-dessus de la vallée, sont des troncs d'arbres évidés, accrochés tout près du rocher. L'eau joue un rôle très important pour le flanc sud de la région, caractérisé par la sécheresse. L'eau doit être transportée sur de nombreux kilomètres à partir des ruisseaux du glacier et jusqu'aux prairies sèches du Haut-Valais. De l'eau bénite, comme on l'appelait autrefois, dont dépendait le sort des paysans de montagne pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui encore, ces fameux bis séculaires sont en activité. Les sources alimentent les puits de l'approvisionnement en eau potable pour la population. Un vieux moulin près de Blattling, au-dessus de Natters. Le safran est un bien culturel de grande importance dans la région du patrimoine naturel mondial. Les petits champs de Mund sont situés dans un des endroits les plus secs de Suisse. Le safran a besoin des grandes chaleurs de l'exposition plein sud, mais aussi du froid intense qu'on rencontre à 1200 mètres d'altitude. Il est cultivé ici depuis le XIVe siècle. 3 kilos de safran sont récoltés chaque année en automne. Le safran, l'or de Mund, est d'excellente qualité. Le Haut-Valais abrite une race particulière de chèvre, la chèvre à col noir. Cette race de haute montagne typique exige beaucoup de soins. Les nez noirs sont également les chouchous des Valaisans. L'élevage de cette race ne date pas d'hier. Les moutons à nez noir vivaient déjà dans la région au XVe siècle. Beaucoup de paysans contribuent ainsi au maintien de la diversité des espèces, même si ce n'est plus que leur activité accessoire. En Haut-Valais, la plupart des communes possèdent un réseau routier et un réseau ferré fort bien développés.
Les transports publics de proximité, par le chemin de fer et les autocars postaux, ont cependant la priorité pour ménager l'environnement et préserver l'écosystème. Les ouvriers qui ont construit les voies ferrées ont eux aussi dû s'adapter aux conditions de la haute montagne. Le flanc méridional du Beechhorn, avec sa magnifique steppe rocheuse que longe le train à destination de Berne, apporte d'autres précieuses richesses au patrimoine naturel. Parmi les réalisations les plus spectaculaires, et pour l'époque les plus révolutionnaires des ingénieurs, il y a le chemin de fer à crémaillère de la Jungfrau, sur le versant nord, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les travaux ont commencé en 1896 pour se terminer 16 ans plus tard. Le chemin de fer de la Jungfrau a ceci d'extraordinaire que la majeure partie du tracé est percée en tunnel dans les entrailles de la montagne. Dès l'inauguration, le train a été propulsé par un moteur électrique. Creusé dans le calcaire et le gneiss, un tunnel long de 4 km conduit à la station du Jungfraujoch, à 3500 mètres d'altitude. Le Jungfraujoch, dominé par le Sphinx. Sous sa coupole se trouve l'observatoire météorologique le plus haut d'Europe. Le Jungfraujoch n'offre pas seulement un panorama grandiose, c'est aussi le lieu idéal pour s'adonner à des recherches sur l'environnement. Des visites intéressantes sont proposées aux nombreux touristes du monde entier en séjour dans la région Jungfrau-Aletsch-Beechhorn. Dans le palais de glace du Jungfraujoch, les visiteurs peuvent se promener dans une sorte de labyrinthe et découvrir les structures de la glace. Dans la forêt d'Aletsch, en revanche, les visiteurs font connaissance avec les arbres les plus vieux et les plus imposants de Suisse. Ils se trouvent aussi dans une région de randonnée aux multiples possibilités. Il y a 25 ans, le premier centre de protection de la nature en Suisse a été aménagé ici, dans cette belle demeure, la villa Cassel à Riederalp. Pour ProNatura, le site, à proximité de la forêt et du glacier d'Aletsch, convenait particulièrement bien pour renseigner les visiteurs sur la beauté et la diversité de la nature. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la population de la région d'Aletsch vivait essentiellement de l'agriculture. Les superbes paysages cultivés qui entourent les villages sont les témoins vivants de l'exploitation extensive qui était pratiquée ici autrefois. La ferme valaisanne typique avait normalement plusieurs étages et était par conséquent habitée par plusieurs familles. Elle se composait d'une partie en maçonnerie et d'une autre partie en bois. Pour la construction, on utilisait le bois des épicéas et des mélèzes du lieu, ainsi que les pierres trouvées à proximité immédiate. Autre matériau utilisé, la pierre à chaux, qui était en partie calcinée en bordure du glacier d'Aletsch. Certains bâtiments construits à partir de ces matériaux sont toujours debout aujourd'hui. Dans le périmètre du site naturel classé au patrimoine mondial, la nature et le paysage ont un cachet unique. De nombreuses curiosités naturelles, comme ici les fameuses cascades de Trümmelbach, attirent les touristes. Elles n'ont pas leur pareil en Europe. Les paysages cultivés sont le résultat d'une longue histoire. Ils sont l'œuvre d'une population et d'une paysannerie aux connaissances séculaires. C'est pourquoi ces paysages sont demeurés intacts jusqu'à nos jours. La valeur exceptionnelle du site est connue depuis longtemps. L'inscription à l'inventaire du patrimoine mondial ne fait que confirmer ce que l'on savait. La reconnaissance mondiale est donc une distinction, une mention, une sorte de prix Nobel. Elle implique aussi, toutefois, la responsabilité de préserver le site dans son intégralité pour les générations futures.